Bonjour, je m'appelle Chris. Nous sommes en novembre 2025. J'ai 49 ans. On m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson à l'âge de 40 ans, donc il y a 9 ans. À l'époque, je me suis précipité pour trouver des informations sur la maladie. En fait, je me suis retrouvé noyé sous un flot d'informations dans tous les sens, aussi bien des solutions de la médecine classique que des médecines traditionnelles ou alternatives. Et au final, trop d'informations tue l'information, on ne peut rien en faire. Après les 9 ans de maladie, j'ai pu faire ma propre expérience. Et je vais essayer de vous donner des informations, uniquement des informations utiles, qui peuvent vous être utiles tout de suite, qui peuvent vous apporter une amélioration immédiate. Il y a 18 mois, j'étais quasiment, je ressemblais à personne du quatrième âge, dos voûté, marchant un tout petit pas dans la rue. Et là, en avril, je me suis inscrit au marathon de Paris 2026. J'ai fait le semi-marathon de Genève 2025 en 1h54. Pas un temps exceptionnel, mais c'est meilleur qu'à mes 20 ans. Donc il y a vraiment moyen d'améliorer les choses. Et là, le parcours que j'ai fait, j'ai récupéré en fait environ 6 mois. Maintenant, il m'est arrivé par exemple de faire une nuit blanche accidentellement il n'y a pas si longtemps, qui m'a mis dans le même état. J'ai pu récupérer en 2 semaines. Donc maintenant, je maîtrise bien le processus de récupération. Alors la première chose, avant de savoir comment régler le problème, il faut comprendre le problème. Alors la maladie de Parkinson, c'est en fait un système sous forte charge qui s'écroule. C'est le système de production de la dopamine, qui est ce qui vous fait avancer dans la journée, aussi bien musculairement qu'au niveau de la dynamique, de la motivation. Si ça ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne. Alors, il se trouve que les systèmes sous forte charge qui s'écroulent, c'est un peu mon métier depuis 20 ans, mais avec des ordinateurs. Je faisais de l'hébergement web. Le cas typique, c'était une start-up qui était arrivée soudain sur le devant de la scène et qui faisait le journal de 20 heures sur TF1 avec très peu de moyens, donc une décorrélation totale entre les moyens et les objectifs, ce qui en fait correspond parfaitement à la vie de Parkinsonien au quotidien, puisqu'on souhaiterait conserver la vie qu'on avait avant ou approchant, donc avec pas mal d'ambition, et on n'a plus vraiment les moyens. En fait, c'est vraiment on est dans le même cas de figure. Simplement, on remplace la machine de silicium par une machine de chair et d'os. Donc j'ai commencé à appliquer les mêmes méthodes d'optimisation que j'utilisais sur les serveurs sur moi-même. La préoccupation numéro 1 sur un serveur, avant d'obtenir des performances brutes décoiffantes, c'est d'éviter l'effondrement. Pour ça, il faut comprendre le phénomène. Dans un premier temps, il va traiter les informations en temps réel. Et plus on approche de ses capacités maximales, plus il va avoir du mal. Et dans ce cas-là, il va conserver des données à traiter plus tard. Et si les choses ne s'arrangent pas très vite, cette quantité de données à traiter plus tard continue à augmenter. Ensuite, pour traiter chaque information, il est obligé de faire ce qu'on appelle du context switching, c'est-à-dire qu'il doit passer d'une tâche à l'autre sans arrêt. Et s'il y a 2 tâches, ça prend un petit peu de temps. S'il y a 3 tâches en même temps, ça prend encore un peu plus de temps. S'il y en a 10, 100, 1000, ça prend beaucoup plus de temps. Donc à terme, il finit par passer plus de temps à faire ce qu'on appelle le context switching, à prendre les informations nécessaires à la tâche, et à la mettre dans la mémoire depuis son disque qui est beaucoup plus lent par exemple. Et il va prendre plus de temps pour ça que pour traiter l'information elle-même. Donc avec le temps, il finit par ne prendre plus que quasiment 100% de son temps à faire du context switching, et il traite plus jamais l'information elle-même. Donc là c'est fini, il plante. À l'inverse, si on commence à améliorer les choses,
on va avoir la courbe inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir des améliorations également exponentielles. Le tout, c'est de comprendre comment ça marche et l'améliorer. Alors, l'autre chose, c'est que pour améliorer un système, plutôt le fonctionnement d'un système, il faut adopter une approche multiparamètre, puisque un processus comme la production de dopamine, c'est un processus complexe, comme une chaîne de production. Et en améliorant chaque maillon de la chaîne, en fait, les résultats, les facteurs d'amélioration se multiplient entre eux. Ils ne s'additionnent pas. Donc, si j'améliore si j'améliore un maillon x2, un autre maillon x2 et un troisième x2, fait 2 puissance 3 x 8. La seule exception, c'est s'il y a un goulet d'étranglement, bottleneck. Et donc, dans ce cas-là, il faut adresser en priorité le goulet d'étranglement. Et en fait, le corps humain avec Parkinson, c'est pareil. Parce que en fait, Parkinson est très lié au stress. Et lorsque vous avez une tâche à faire, si vous voyez que vous commencez à avoir du mal, vous allez stresser. Le stress va vous inhiber la production de dopamine. Donc vous allez encore moins vite. En voyant ça, vous allez encore plus stresser. Et c'est un cercle infernal. Donc en prise en cercle infernal, on peut arriver à obtenir un très bon résultat. Alors, sur un ordinateur, enfin, je parle des serveurs, puisque j'étais dans le web, donc le serveur web, il y a en fait une courbe d'activité dans la journée, et dans la semaine d'ailleurs, mais parlons d'abord de la journée. Ça commence le matin, et ça finit le soir. Avec évidemment une période creuse la nuit. C'est exactement la même chose pour le corps humain. Puisque le corps humain, en fait, il a un cycle circadien qui commence le matin et qui finit le soir. Et en fait, la production de dopamine est connectée à ce cycle. Donc on est exactement dans le même cas qu'un serveur web. Alors les solutions qu'on utilise en informatique, par exemple, c'est de répartir la charge, puisqu'on connaît les heures de pointe, donc on va pas mettre le maximum de charge à ce moment-là. On va les mettre sur les heures creuses. Par exemple, typiquement, la sauvegarde est effectuée la nuit. Alors, pour la nuit, quoique la récupération, considère que c'est un peu un processus de sauvegarde. Mais donc, également, on peut répartir sur la journée nos tâches, éviter de les concentrer au pire moment, puisque ça ne peut que dégénérer. Donc, fuir le stress, ça peut paraître évident, mais il faut le faire. Et en fait, on peut être organisé pour le faire, justement, en organisant sa journée pour éviter les moments de stress. Donc, je parlais de déplacer les tâches au moment le plus opportun. Il y a également une autre solution, c'est d'éviter de faire certaines tâches. Puisque toute tâche superflue, si vous êtes en pleine forme, vous avez le luxe de pouvoir la faire. Si vous n'êtes pas en pleine forme, vous ne pouvez pas vous le permettre. Une autre solution, c'est de faire les choses autrement. C'est-à-dire, si vous voyez une tâche qui semble insurmontable ou du moins difficile, trouver une autre solution pour la faire, pour la déléguer également. Déléguer, ça marche bien. Pas forcément à d'autres personnes, hein, puisque vous n'avez pas forcément d'aidant en proximité. Vous pouvez le déléguer à un robot, un service, une entreprise. Ça peut être de l'IA si c'est par exemple des tâches administratives. Donc ça, c'est pour la gestion des tâches. Donc il va falloir trier, aller à l'essentiel. On évite le superflu. Donc pensez à la loi de Pareto. 80% des résultats sont obtenus par 20% des efforts. Et les 20% de résultats supplémentaires nécessitent 80% des efforts. Donc vous, en tant que Parkinsonien, il va falloir que la loi de Pareto devienne votre règle d'or. Après,
en dehors de l'optimisation des tâches, vous pouvez aussi optimiser la machine. Alors la machine, c'est nous, notre corps. Donc là, ça peut paraître ambitieux, mais on n'a pas tant le choix. Et alors là, tout le monde connaît les solutions, puisqu'en fait, c'est essentiellement l'hygiène de vie. Et après, il y a des chemins entre la théorie et la pratique. Mais maintenant que vous avez Parkinson, enfin, si vous me regardez, c'est sans doute que vous avez Parkinson, quelqu'un de votre entourage a Parkinson. En tout cas, maintenant, vous n'avez plus le choix, donc il va falloir le faire. Alors, l'hygiène de vie, c'est très vaste. Euh, Moi, je me suis concentré sur les aspects de l'hygiène de vie qui ont un impact immédiat sur la production de dopamine. Alors, ça, c'est simple, ça va être le sommeil, l'activité et l'alimentation essentiellement. Donc ça, je ne vais pas parler en détail tout de suite, je ferai sans doute une vidéo dédiée à chacun. Alors avant de vous donner les détails, je vais vous parler de ma philosophie. La médecine classique a des solutions, d'ailleurs je me base essentiellement sur ces solutions-là. En fait, mon optique, ça a été d'optimiser le fonctionnement du traitement classique de Parkinson, qui est le traitement par la L-Dopa. En fait, d'utiliser les apports des médecines alternatives pour optimiser le fonctionnement du traitement classique. Je n'oppose pas la médecine classique aux médecines alternatives. J'essaie de prendre le meilleur des deux. Et c'est ce qui donne un très bon résultat, puisque si vous prenez un médicament allopathique et que sans réfléchir, sans vous poser de questions, ça va pas marcher en fait. Et à l'inverse, si vous prenez que des médicaments, enfin des compléments alimentaires qui sont censés agir sur le très long terme, le problème c'est que le très long terme, chez nous, il est dégressif. Donc c'est pas dit que l'augmentation, que l'amélioration compense la détérioration naturelle de notre état. Donc vous avez besoin de résultats immédiats. Donc les promesses d'amélioration magique par la poudre perlimpinpin ou des comportements spécifiques, ce sont des promesses. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, j'étais plutôt sur les résultats. Et en fait, donc la médecine allopathique a des bons résultats, mais sur des points très, très spécifiques. Alors que, effectivement, le corps humain, c'est un ensemble. Donc, les médecines alternatives sont plus dans cette optique holistique. Mais en fait, il ne suffit pas à nous d'être en bonne santé. Notre problématique, c'est pas d'être en bonne santé. Notre problématique, c'est de corriger le dysfonctionnement de notre système de production de dopamine. Donc, on doit être en bonne santé et fixer spécifiquement ce problème. Donc, il faut allier les deux perspectives. Et c'est vrai que la médecine classique, alors hormis les traitements de second rang qui sont un petit peu, qui sont différents, puisqu'on traite vraiment le problème de façon lourde. Donc moi, je ne suis pas encore à cette étape. Et je peux pas en parler parce que j'ai pas d'expérience là-dessus. Mais au moins sur les traitements de premier rang, je sais que c'est pas suffisant. D'ailleurs, la médecine classique elle-même le sait, hein, puisque maintenant dans les hôpitaux, ils organisent des ateliers Parkinson, puisqu'ils ont bien vu que effectivement
l'hygiène de vie au quotidien ou le mode de vie, aspect capital, aussi important que le médicament, mais alors déjà, vous n'avez pas forcément l'opportunité de participer à ces ateliers, que ce soit géographiquement ou temporellement. Par ailleurs, ces ateliers durent 1 heure. Ils s'adressent beaucoup à des personnes entrant dans la maladie et qui manquent un peu d'expérience. Donc finalement, on confronte nos problèmes plus que nos solutions. Ce qui est, néanmoins, c'est une bonne idée, hein, mais c'est pas efficace tout de suite. Alors, un autre aspect à gérer, c'est, j'ai parlé tout à l'heure de context switching. En fait, sur les ordinateurs, et en fait, c'est un ordonnanceur qui gère ça. L'ordonnanceur sert à choisir quelle tâche il va justement affecter en priorité au traitement. Et nous aussi, on peut faire ça. Chez nous, on appelle ça plutôt la gestion des priorités. Alors, la gestion des priorités chez un être humain bonne santé, ça va être respirer, boire, manger, dormir. Chez le parkinsonien, c'est un petit peu différent. La gestion des priorités, ça va être numéro 1, gérer les priorités. Parce que justement, chez le bien portant, la gestion des priorités, elle se fait toute seule. Elle est naturelle. Chez nous, elle n'est pas naturelle. Elle est artificielle. Il faut la gérer. C'est capital. Elle ne se gère pas toute seule. Donc la priorité numéro 1 de la gestion des priorités, c'est de gérer les priorités. Donc ça veut dire que consciemment dans la journée, à chaque moment où vous dites bon, qu'est-ce que je fais maintenant, au lieu de partir tout de suite sur une tâche, partez sur la réflexion sur la priorité. Quelle est ma priorité maintenant? Et alors, très souvent, le numéro 1, ça va être est-ce que j'ai bien pris mes médicaments? Et si je les ai pris, si je les ai pas pris, est-ce que je peux les prendre? Comment? Combien? Une fois que les médicaments sont pris, la priorité suivante, c'est d'évaluer son état et de voir quelle tâche est plus appropriée à son état. Puisque si vous êtes bien, vous allez pouvoir faire des tâches exigeantes. Si vous êtes moins bien, il va falloir faire des tâches plus économiques. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de tâches exigeantes et il y a peu de tâches économiques. Donc et à l'inverse, vous aurez peut-être peu de moments bien et plus de moments moins bien. Donc c'est compliqué de faire correspondre beaucoup de tâches exigeantes à peu de temps bien. Donc je me suis attaché d'une part à identifier les goulets d'étranglement, d'autre part à identifier tous les paramètres en jeu, et ensuite à étudier les différents moyens de les améliorer les uns après les autres. Donc moi, je me suis concentré juste sur le système de production de dopamine, auquel j'applique toutes les solutions, toutes les bonnes solutions, qu'elles soient de médecine classique, de médecine alternative, ou liées à l'hygiène de vie. Et en combinant le tout, on peut obtenir des résultats vraiment spectaculaires. Alors, ce ne sont pas des résultats scientifiquement prouvés ni reproductibles, ni revus par les pairs. Mais c'est pas ma problématique. Ma problématique à moi, c'est d'obtenir une amélioration immédiate tout de suite. Je ne peux pas vous garantir que ça marchera pour vous. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, ça marche. Et donc, je vais vous les exposer ou que ça marcherait pour vous également. Mais je ne prétends pas avoir un aspect scientifique sur la question. Le problème, c'est que l'approche scientifique, la recherche, les oblige à isoler les éléments sur lesquels ils travaillent. Et donc, ils peuvent obtenir que des résultats très faibles statistiquement. Tant plus que c'est très compliqué d'évaluer l'état d'un parkinsonien suivant l'heure de la journée, suivant son activité du jour,
suivant son alimentation, suivant son état de forme. La même personne peut avoir des résultats complètement différents du jour au lendemain ou 4 fois dans la même journée. Donc vous avez beau faire une étude sur 200 personnes, les résultats vont tellement dans tous les sens que si vous obtenez, quels que soient les résultats que vous obtenez, à moins d'avoir 300% d'amélioration, si vous avez 4% d'amélioration, normalement c'est statistiquement significatif et c'est considéré comme tel, mais le problème c'est que vous faut 10 ans de recherche pour avoir un produit qui améliore de 4% les choses, bah, je sais pas combien vous avez d'espérance de vie, mais ça va faire long pour avoir des vrais progrès. Donc, il faut trouver un autre moyen. Notre vie au quotidien peut vous apporter bien mieux que 4% d'amélioration. Alors, je suis ravi du travail des chercheurs et qui continuent, c'est très bien, mais en attendant, je ne vais pas attendre que le résultat me soit disponible pour essayer d'améliorer ma vie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis, je commencerai des vidéos plus en détail ensuite sur chaque aspect de la question. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir tenu jusque-là. N'hésitez pas à écrire vos commentaires là-dessous et également à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci, à bientôt. 5 km, 10,5 de Genève, 1h08 et le jet d'eau en vue. Ça c'est fait, 55, et on va chercher la médaille.